Bonjour à tous, c'est David alias Judogral. Dans cette vidéo, j'ai décidé de vous parler du Petit Chaperon Rouge. Alors, le Petit Chaperon Rouge est issu de la boîte pour 2 joueurs Petit Chaperon Rouge contre Beowulf, toujours édité par Restoration Games et localisé par Yellow. Et donc, comme je vous le disais, nous allons nous pencher sur le Petit Chaperon Rouge, un combattant très efficace. On va commencer par la figurine, que voici, avec son panier. Le chasseur. Le Petit Chaperon Rouge a 14 points de vie. Le chasseur 9. Les cartes. Le dos des cartes. Alors, le Petit Chaperon Rouge. Le Petit Chaperon Rouge est un combattant en mêlée avec 14 points de vie et 2 points de mouvement, qui est accompagné du chasseur, qui est donc un combattant à distance avec 9 points de vie. Donc déjà, 2 points de mouvement pour un combattant en mêlée, c'est pas énorme. 14 points de vie, c'est pas énorme non plus. Par contre, l'acolyte qui est à distance avec 9 points de vie, ça c'est quand même de très bonne valeur. C'est d'ailleurs l'un des meilleurs acolytes du jeu, de tout Unmatch. Alors, sa capacité. Résolvez cet effet si le symbole correspond à celui indiqué sur la carte au sommet de votre défausse. Au début de la partie, placez le panier du Petit Chaperon Rouge dans votre défausse. Alors, ça a l'air un peu compliqué comme ça, mais en fait, c'est extrêmement simple. Vous allez commencer donc le jeu avec le panier du Petit Chaperon Rouge sur votre défausse. Donc ceci va être votre défausse. Par exemple, vous aurez votre pioche ici et votre défausse comme ceci. À chaque fois que vous allez jouer une carte, vous allez recouvrir votre défausse comme ceci. Et la dernière carte de votre défausse va avoir un symbole qui se trouve ici. Et ce symbole va activer les effets des autres cartes. Par exemple, vous voyez, cette carte a un effet poignard. Donc pour que cet effet ait lieu, il faut que sur le dessus de votre pioche, il y ait une carte avec un symbole poignard. Comme celui-ci, par exemple. Donc en fait, c'est une capacité qui va faire appel au chaînage. Vous allez devoir enchaîner les cartes qui vont bien ensemble pour pouvoir activer au maximum vos effets de cartes. Alors, à noter que cette carte du panier est un joker, c'est-à-dire cette carte correspond comme les 3 symboles. C'est-à-dire que quand vous allez jouer une carte, vous allez choisir le symbole que cela représente. Première carte spécifique au Petit Chaperon Rouge, une carte d'attaque avec le symbole de la peau de loup, que tu as de grandes oreilles, 2 de boost. Si la dernière carte de votre défausse comporte un symbole poignard, vous pouvez jouer cette carte comme une carte de défense. Deuxième carte, que tu as de grandes mains, une 2 d'attaque spécifique au Chaperon Rouge, le symbole peau de loup. Après combat, vous pouvez renvoyer cette carte dans votre main. Mais si en plus la dernière carte de votre défausse a un symbole de la fleur, à la place, vous pouvez renvoyer dans votre main la carte située au sommet de votre défausse. Que tu as de grands yeux, une 3 versatile avec un symbole loup, peau de loup. Que tu as de grands yeux, donc c'est immédiatement on annule tous les effets de la carte de votre adversaire. Et si en plus vous avez un symbole fleur sur le dessus de votre défausse, ignorez également la valeur de la carte de votre adversaire. Donc ça c'est la feinte du Petit Chaperon Rouge, donc jouable uniquement par le Chaperon Rouge, en 2 exemplaires seulement, mais c'est une feinte améliorée car elle peut également annuler la valeur de la carte de l'adversaire. Nous avons en 4 exemplaires une des cartes les plus puissantes, enfin les plus utiles pour le Petit Chaperon Rouge, donc c'est Qu'y a-t-il dans mon panier? C'est une carte versatile, donc ce qui est déjà excellent en soi, 3 de boost. Mais surtout, donc elle n'a pas d'effet en fait, mais le gros avantage c'est que c'est un joker pour les symboles. La carte suivante aura toujours son effet
qui s'enclenchera. Alors, spécifique au chaperon rouge, une 2 de défense que tu as de grandes dents. Donc c'est un symbole épée, une 2 de boost, en 2 exemplaires. Si la dernière carte de votre défausse est la peau de loup, après combat, vous allez infliger au combattant adverse autant de dégâts que la valeur imprimée de sa carte. Donc contre une grosse carte adverse, ça peut faire très mal, genre Excalibur. Les stratagèmes propres au chaperon rouge. Donc on va en retrouver 3 identiques, ce sont les mêmes cartes. La seule différence, c'est que chaque carte va avoir un symbole différent. Donc c'est la carte dans les bois, avec un 2 de boost, donc en 3 exemplaires on a vu, qui permet de déplacer le petit chaperon rouge de 3 cases et de gagner une action. Toujours spécifique au petit chaperon rouge, donc en 2 exemplaires, ne t'éloigne pas du chemin avec une 1 de boost. C'est une carte peau de loup. Et cette carte-ci va avoir un effet qui va s'enclencher en fonction de la dernière carte de votre défausse. Donc si la dernière carte de votre défausse est une peau de loup, vous allez pouvoir placer le petit chaperon rouge sur n'importe quelle case et gagner une action. Si la dernière carte est les couteaux, vous allez infliger 2 dégâts à chaque combattant adverse dans la zone du petit chaperon rouge. Si la dernière carte est une fleur, vous allez piocher 3 cartes. Une carte utilisable aussi bien par le chaperon rouge que par le chasseur, donc une 2 versatile avec un symbole fleur, 1 de boost en 2 exemplaires. Si la dernière carte de votre défausse est un poignard, après le combat, vous allez infliger 3 dégâts au combattant adverse. Une 2 versatile utilisable par vos 2 combattants, toujours la fleur, 1 de boost en 3 exemplaires, des pierres dans le ventre. Si la dernière carte de votre défausse est un symbole poignard, pendant le combat, votre adversaire se défausse de une carte au hasard et vous allez ajouter la valeur de boost de cette carte à la valeur de votre carte. Une défense utilisable par les 2 combattants également, avec un symbole poignard, 2 de boost en 3 exemplaires. Si le symbole de votre défausse est la peau de loup, vous allez piocher 2 cartes en après-combat. Une carte en 3 exemplaires spécifique au chasseur, donc c'est une 4 d'attaque avec un symbole épée, 2 de boost en 3 exemplaires, donc je vous ai longtemps cherché. Pendant le combat, si le chasseur est adjacent au combattant adverse, la valeur de cette carte est de 6 à la place. Comme le chasseur est un attaquant à distance, il peut attaquer à 4 à distance ou alors à 6 s'il est adjacent à l'adversaire. Et enfin, la dernière carte, l'une des plus importantes, en 2 exemplaires, spécifique au chasseur, donc avec le symbole fleur, une 3 de boost, un conte de fées, voilà le jeu de mots. Le petit chaperon rouge récupère 2 points de vie. Mais, si la dernière carte de votre défausse est un symbole loup, à la place, le petit chaperon rouge va récupérer 4 points de vie. Donc en 2 exemplaires, on va donc pouvoir faire récupérer 8 points de vie au petit chaperon rouge, voire plus, mais on va voir ça un petit peu plus tard. Une petite vue d'ensemble du deck du petit chaperon rouge ainsi que du chasseur. On peut donc se rendre compte que ce deck est composé de 12 cartes différentes, ce qui est un bon ratio. Comme toujours, moins on a de cartes différentes, moins on est tributaire de la pioche. Par contre, on peut se rendre compte qu'il y a beaucoup de cartes spécifiques au petit chaperon rouge. Donc ça, c'est important à prendre en compte. Le chasseur va être très important. Malheureusement, il ne va pas pouvoir jouer beaucoup de cartes. Les cartes que vous avez ici vont demander une fleur pour être activée. Les cartes que vous avez ici vont demander des poignards pour être activés. Les cartes qui sont ici vont demander des peaux de loup pour être activées. Et toutes les cartes en dessous n'ont pas de spécificité ou demandent un des 3. Déjà, la première chose, c'est que si la carte de votre défausse est un symbole de fleur, seul le chaperon rouge va pouvoir activer des cartes avec ce symbole de fleur. Pour les symboles poignards, le petit chaperon rouge pourra jouer cette carte-ci en défense avec un symbole poignard. Mais sinon, on se rend compte que les symboles poignards vont activer des effets utilisables pour les 2 combattants. Souvent, ça va être utilisé en défense pour le chasseur, parce que le chasseur n'a pas beaucoup de défense. Il va pouvoir utiliser ces 3 cartes-là en défense.
Et sinon, ce sont les seules cartes qu'il va pouvoir utiliser en défense. Enfin, les symboles peau de loup. Donc le petit chaperon rouge va avoir une grosse défense, c'est celle qui renvoie des dégâts à l'adversaire. Et on va avoir le stratagème du chasseur qui va demander la peau de loup également. Sur l'efficience du deck du petit chaperon rouge. C'est un personnage très défensif car l'adversaire va être vraiment gêné pour vous attaquer. Surtout si c'est un joker qui est sur le dessus de votre deck. Car vous avez beaucoup d'actions de défense. Donc qui ignore la valeur de l'adversaire s'il y a une fleur sur le dessus, ou qui renvoie les dégâts à l'adversaire s'il y a une peau de loup sur le dessus de votre défausse, ou une 4 de défense s'il y a un poignard sur le dessus de votre défausse, ou qui va infliger 3 dégâts s'il y a un poignard sur le dessus de votre défausse, ou qui va défausser une carte au hasard à l'adversaire. Bref, l'adversaire va être vraiment gêné pour vous attaquer. L'autre point fort du deck du petit chaperon rouge, ce sont ses dégâts automatiques. Vous allez avoir 2 cartes qui vont faire 3 dégâts automatiques, donc ça fait 6 dégâts automatiques. Plus que tu as de grandes dents qui peut renvoyer, enfin qui peut faire un nombre de dégâts égal à la valeur de la carte de l'adversaire. Donc ça, souvent, vous allez faire 2-3 minimum dégâts à l'adversaire grâce à cette carte. Donc on peut arriver à 10 dégâts hors combat à l'adversaire. Et ça reste quand même une valeur importante. Troisième point fort du deck du chaperon rouge, grâce à la carte des pierres dans le ventre. En 3 exemplaires, vous allez voler une carte à l'adversaire et rajouter la valeur de boost à la valeur de cette carte. Alors déjà, ça peut vous donner une belle défense pour le chasseur, mais surtout, vous allez voler 3 cartes aléatoirement à l'adversaire. Et ça, c'est toujours très pénalisant et très désagréable pour l'adversaire de ne pas savoir ce qu'on va se faire voler. Par exemple, un Arthur qui a un Excalibur ou une Dame du Lac dans les mains va être assez frileux pour vous attaquer si vous avez un symbole poignard sur le dessus de votre défausse. Le problème quand on commence avec le petit chaperon rouge, souvent, c'est qu'on se rend compte qu'on n'arrive pas à enchaîner les cartes, à avoir les bons symboles sur le dessus de sa défausse. Il y a plusieurs cartes qui peuvent vous aider à ça et une petite astuce également que je vais vous donner tout de suite. La première carte, bien sûr, en 4 exemplaires, c'est qu'y a-t-il dans mon panier? C'est un joker, ça permet d'enchaîner n'importe quel symbole. La deuxième carte super importante, c'est dans les bois. Dans les bois, c'est une carte qui vous permet de gagner une action et de déplacer le petit chaperon rouge de 3 cases, mais c'est surtout une carte qui a 3 symboles différents. Elle va vous permettre de choisir gratuitement la carte qui sera sur le dessus de votre défausse. Vous la jouez, vous déplacez le petit chaperon rouge, vous gagnez une action, il vous reste donc 2 actions et vous aurez le bon symbole sur le dessus de votre défausse. La troisième façon d'avoir les bons symboles qu'il ne faut pas négliger, c'est de ne pas hésiter à booster vos déplacements avec le petit chaperon rouge. Même si vous n'avez pas besoin ou même si c'est la fin de votre tour, le fait de booster va vous permettre de mettre la bonne carte sur le dessus de votre deck en préparation de votre prochaine attaque ou de votre tour de défense. Donc pour le petit chaperon rouge, la chose la plus importante, c'est d'essayer d'activer ses effets à un maximum. Il y a des chaînages vraiment très simples et des enchaînements très simples que je vous laisserai découvrir par vous-même. Là, j'ai décidé de faire le focus sur 2 enchaînements hyper important pour le petit chaperon rouge. Le premier enchaînement que j'ai décidé de vous montrer, c'est l'ouverture parfaite, surtout contre les multi-sidekicks. Je vous ai mis Méduse au hasard, hein. Après ça pourrait marcher avec Yenenga, avec Robin des Bois. En début de partie, vous avez donc un panier du petit chaperon rouge. Avec un peu de chance, vous commencez la partie. Et là, c'est très simple. Le but, c'est d'avoir ne t'éloigne pas du chemin en première action. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Donc, si vous avez les poignards, vous allez infliger 2 dégâts à chaque combattant adverse dans la zone du petit chaperon rouge. Les poignards, vous l'avez grâce à votre carte Joker. C'est simple, vous manœuvrez, vous arrivez dans la zone des adversaires, vous jouez cette carte-ci et vous faites 2 dégâts à tous les adversaires. C'est-à-dire que vous nettoyez le plateau et Méduse se prend les 2 dégâts également. Si vous arrivez à faire ça dans un premier tour, ça engage une très bonne partie. Vous pouvez également le faire avec la carte dans les bois. Donc cette carte est une carte spécifique au chaperon rouge, donc qui vous permet de déplacer le petit chaperon rouge de 3 cases et de gagner une action.
Donc par exemple, si vous êtes dans un espace un peu plus éloigné, vous vous déplacez 2-3 cases, vous gagnez une action. La carte du dessus est un poignard. Vous enchaînez avec cette carte qui fait 2 dégâts à tous les combattants dans la zone du petit chaperon rouge. Et même chose, cela nettoie le plateau et fait 2 dégâts au héros adverse. Bref, c'est une plaie pour l'adversaire et c'est ce qui rend le petit chaperon rouge très efficace contre les combattants avec plusieurs acolytes. Le deuxième avantage du petit chaperon rouge, c'est de pouvoir monter son nombre de points de vie. Il peut se soigner d'un nombre de points de vie assez énorme. Alors, les 2 cartes que nous avons déjà vues, ce sont les cartes Un conte de fées qui permet au chasseur de soigner le petit chaperon rouge de 4 points de vie si le symbole peau de loup est présent sur le dessus du deck. Donc ça, clairement, il faut le faire, hein. Il ne faut pas le jouer pour gagner juste de petits points de vie, il faudra essayer à chaque fois de récupérer les 4 points de vie. Comme vous l'avez en 2 exemplaires, vous pouvez récupérer donc 8 points de vie. Donc ça vous permet de faire monter le nombre de points de vie du petit chaperon rouge de 14 à 22, ce qui est déjà énorme. Mais le but de la manœuvre que je vais vous exposer, c'est de faire passer le petit chaperon rouge de 14 à 30 points de vie. Et si vous arrivez à faire ça, vous pouvez être sûr que vous allez gagner la partie. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. La première situation de départ, c'est d'être au corps à corps au début de son tour, donc très simple face à un combattant en mêlée par exemple, et d'avoir joué une défense, soit un joker avec un panier, soit une défense ayant un symbole loup. Il faut que vous commenciez votre tour avec, dans votre défausse, le symbole loup de présent ou le joker. Donc face à un combattant mêlé, très simple, il vient vous attaquer, vous défendez avec un panier et vous commencez votre tour comme il faut. La deuxième façon de faire, par exemple face à un combattant à distance, c'est de jouer la carte dans les bois, qui vous permet de déplacer le petit chaperon rouge de 3 cases et de gagner une action. Donc si vous êtes à 3 cases de distance, parfait, vous déplacez de 3 cases, 1, 2, 3, et donc cette carte-ci se retrouve sur le dessus de votre défausse. Vous avez donc le symbole loup sur le dessus de votre défausse, et il vous reste 2 actions. Vous allez donc pouvoir commencer votre enchaînement. Le symbole loup étant sur le dessus de votre défausse, vous allez donc pouvoir jouer un conte de fées. Bien évidemment, il faut que le chasseur soit encore en vie à ce moment-là. Vous allez donc récupérer les 4 points de vie grâce à la peau de loup. Première action. Puis vous allez attaquer l'adversaire avec la carte que tu as de grande main. Cette carte vous permet de renvoyer cette carte dans votre main, mais si un symbole fleur est présent sur le dessus de votre défausse, à la place, vous pouvez renvoyer la carte qui est présente sur le dessus de votre défausse. Le conte de fées étant une carte avec un symbole fleur, vous allez donc récupérer le conte de fées dans votre main. Ce qui fait que vous allez pouvoir rejouer plus tard un conte de fées pour récupérer à nouveau 4 points de vie. Donc vous aurez, avec une seule carte conte de fées, vous aurez récupéré 8 points de vie. Ceci, vous pouvez l'enchaîner avec les 2 autres cartes sur des tours suivants. Du coup, vous aurez récupéré vos 16 points de vie et vous aurez réussi à faire passer le chaperon rouge de 14 à 30 points de vie. Si vous réussissez à faire ça sans vous faire feinter, vous êtes quasiment sûr de gagner la partie. Donc on retrouve le deck du petit chaperon rouge et du chasseur. Donc vous l'aurez compris, votre chasseur, il est primordial. Il ne faut surtout pas perdre le chasseur avant d'avoir joué les 2 cartes, un conte de fées, si possible de les avoir enchaînés avec que tu as de grandes mains. Si vous perdez votre chasseur rapidement dans la partie, ça va tout de suite être plus compliqué pour vous. Déjà parce que vous ne pourrez pas soigner le petit chaperon rouge qui n'a pas tant de points de vie que ça et pas des défenses très importantes. Et puis vous allez vous retrouver avec des 3 cartes d'attaque quand même puissantes mais qui vont devenir des cartes mortes. Donc il faut absolument protéger votre chasseur. La logique est différente de la plupart des personnages, c'est que vous allez mettre votre petit chaperon rouge devant votre chasseur pour prendre les coups sur le petit chaperon rouge en attendant de soigner le petit chaperon rouge. Ça paraît risqué, mais je pense que c'est la meilleure stratégie de début de partie. Bien sûr, tout cela va dépendre de la map et tout cela va dépendre de l'adversaire.
Si vous avez un adversaire très agressif, vous n'aurez peut-être pas le temps de soigner le petit chaperon rouge. Donc dans ces cas-là, il faudra changer votre stratégie et exposer votre chasseur, ce qui n'est jamais une bonne chose pour le petit chaperon rouge, bien sûr. Voilà pour le petit chaperon rouge. J'espère que cette vidéo vous aura donné quelques petites astuces. Bien sûr, ça va être à vous de trouver les chaînages à faire entre les cartes, les différentes combinaisons possibles. Pour moi, c'est l'un des meilleurs personnages, aussi bien au niveau efficacité qu'au niveau plaisir. Je trouve que sa mécanique vraiment exceptionnelle. Le fait de devoir se creuser la tête pour essayer d'enchaîner ses cartes, d'avoir la bonne carte sur le dessus de sa défausse pour préparer sa défense, tout ça en font un personnage qui est vraiment très agréable à jouer. L'importance de son sidekick, c'est vraiment un sidekick qui doit être protégé. Le timing pour jouer ses cartes sont super importants. Bref, c'est vraiment un des meilleurs personnages du jeu de mon point de vue. Et puis les cartes sont plus, encore une fois, assez exceptionnelles. Bref, je vous recommande fortement d'acquérir ce personnage si vous ne l'avez pas déjà. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.